Alors, on s'en va vers la fin donc, de cet après-midi, de cette journée, pardon, et la fin aussi du premier symposium des cultures africaines et d'ascendance africaine. Je vais donc céder la parole à Madame Khadisso qui va venir vous dire un mot. Voilà, Khadi, à toi. Voilà, merci Myriam. Avant de dire ce mot, je tiens vraiment à remercier Myriam chaleureusement. Oui, ah oui, voilà. Oui, c'est vrai ça. Et elle est d'une grande générosité, elle s'est dédiée à ce symposium, elle a travaillé vraiment très très fort. Vous l'avez tous vu, des animations très articulées, ça prend du travail en arrière, d'essayer de connaître qui sont les gens, de préparer. Bravo, je suis vraiment fière, je suis contente de t'avoir rencontré, je suis fière de travailler avec toi et d'avoir cette belle relation. Merci encore. Merci à mon équipe, parce que je risque de vous oublier si je ne commence pas par vous. Et je serai très émue. Merci à Daniel qui est là depuis le début, depuis vendredi. Ouais. Bravo. Merci Pierre aussi. Lui, il est là toutes les journées. Ah oui. Alain Huppé, qui est le régisseur de tout ça, qui a été aussi le directeur technique quasiment de la soirée de gala, qui a travaillé fort. Merci aux techniciens de Novotech. Il a eu de longues journées avec nous. Alors, aux bénévoles, comme Claudia, qui est là, son mari. Elle a même traîné son mari comme bénévole, pour vous dire. Oui, à Cécilia Macedo, qui est partie, mais qui s'est beaucoup donné, à Chadé, Serge Aboa, qui vient de la rive sud, puis qui vient nous appuyer chaque fois qu'on travaille fort, fort, fort. Merci beaucoup à Sandra pour la belle animation de vendredi, puis d'être là à nos activités. Voilà. Donc, merci à vous. C'était très, très beau. C'est une part d'africanité exemplaire qu'on partage d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. C'est des rencontres, des belles rencontres qui doivent encore exister. Non, je vais parler dans ma langue, il va comprendre. Elle m'a menacée. Oui. Donc, c'est vraiment des belles rencontres. Puis c'est l'idée de ces rencontres qui est à la base de ce symposium. C'est un symposium sur les cultures africaines et d'ascendance africaine. C'est le lien qui nous unit. C'est un cordon ombilical aussi long entre l'Afrique et les Caraïbes qui passe en Europe, qui passe en Amérique du Nord, qui passe en Amérique latine, qui est en Asie, qui est un peu partout, parce que le peuple noir est partout. Pas parce qu'il l'a voulu, mais parce qu'on lui a imposé. Sinon, on serait tous restés en Afrique. Voilà. Alors, se rappeler que nous sommes un, qu'on peut parler des langues différentes, qu'on peut porter des habits différents, qu'on peut chanter différemment, qu'on peut habiter ailleurs, mais nous sommes tous les mêmes. À la base, nous sommes tous humains. Nous avons tous les mêmes besoins. Un besoin d'amour, un besoin de se construire, un besoin d'estime, un besoin de respect. Et c'est un besoin essentiel pour tout être humain. Alors, en plus, si on partage un héritage, si on partage une culture, si on partage une histoire, qu'elle ait été douloureuse, qu'elle ressemble à une épopée, parce que l'histoire des Noirs ressemble à une épopée. C'est une histoire qui était flamboyante au début. On a eu des empires, on connaît Kankamoussa, on a eu des reines, on a eu des dynasties dynamiques en Afrique. Puis, ça, comme l'a dit son Excellence Cheikh Niang à sa conférence, c'est un élan qui a été brisé par l'esclavage, ensuite par la colonisation. C'est des siècles où ce continent a été dépouillé de ses richesses, de ses richesses humaines, richesses matérielles.
de sa culture, d'une spirale sociale qui a été détruite complètement, puis qui est en train de se reconstruire avec des jeunes, ce que M. Bailly appelle les gens sur la marge, avec des jeunes et des femmes qui sont la force de l'Afrique. Les gens oublient que l'Afrique s'est construite beaucoup autour des femmes et des jeunes, parce que les femmes prennent soin des jeunes et les jeunes prennent soin des femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apporter, nous, dans nos sociétés où on vit. Parce qu'il y a des différences culturelles qui sont des apports importants. Ici, je pense que parler d'intergénérationnel, ça interpelle tous les Québécois qui sont ici. Les relations intergénérationnelles, c'est des relations qui sont importantes puis que les gens veulent reconstruire parce que les vieux se sentent seuls alors que chez nous, on en prend soin. Donc, quelque part, la société québécoise a besoin de ces immigrants qui savent c'est quoi la place d'un vieux, comment s'en occuper et comment c'est important. Donc, l'idée que j'ai eue en conceptualisant ce symposium, c'est d'abord partager notre héritage, faire un lien entre nos peuples, montrer nos contributions et montrer qu'on n'est pas un peuple de consommateurs. Parce que ça, des fois, dans la tête des gens, quand on parle d'un peuple noir, qu'on parle de l'histoire des Noirs, quand on parle, même si on y va de côté ethnique, qu'on parle des Haïtiens, qu'on parle des Africains, on pense toujours à des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être assistés, qui ont besoin de justice. Mais on oublie que c'est des gens qui font. On n'est pas juste des gens qui reçoivent. Nous donnons aussi, nous faisons. Donc c'est vraiment l'objet du symposium. Ce premier a été accouché peut-être dans la douleur. Il y a eu de très belles interventions, des conférences qu'on va partager avec tout le monde. On va éditer ce symposium. Donc tous les actes qui ont été posés, les conférences qui ont été là, on va les partager. On va en faire un document qu'on va déposer auprès des autorités, qu'on va acheminer aux Nations Unies où cette décennie a été déclarée, puis qu'on va partager avec vous, qu'on va mettre disponible, que les gens peuvent aller télécharger. Puis je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir écouté les conférenciers, d'avoir partagé avec eux, d'avoir interagi. Puis je vous donne rendez-vous en 2020 pour une deuxième édition. Puis j'invite tout le monde à en faire son affaire. J'y ai peut-être pensé, d'autres m'ont aidé. J'ai demandé à des chercheurs, j'ai demandé à des universitaires, j'ai demandé à des entrepreneurs, j'ai demandé à des gens politiques, j'ai à beaucoup de gens de m'aider. Puis je vous demande à vous qui avez assisté aujourd'hui, si l'idée vous plaît, d'être là avec nous, puis de le porter, puis qu'en 2020, qu'on puisse en faire quelque chose d'encore plus flamboyant, que nos peuples puissent se retrouver ici, en Amérique du Nord, qu'ils puissent se retrouver en Afrique, leur terre d'origine, qu'ils puissent se retrouver aux Caraïbes où vivent des afrodescendants, en Amérique latine et en Europe. C'est l'idée. C'est une idée ambitieuse, mais on a le droit d'être un peuple ambitieux, d'avoir de l'ambition, puis qu'ensemble, je suis sûre qu'on est capable de le faire. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne soirée, de rentrer chez vous tranquille en paix, puis on se retrouve en 2020. Merci beaucoup. Bravo.